Giovanni, on attend Michael Olise de retour au premier plan, après des huitièmes et des quarts en demi-teinte. Alors pas forcément des matchs pour lui, mais c'est vrai qu'on attend plus du génie français, quoi. Je pense que l'opposition va réussir à Michael Olise dans la mesure où il y a eu beaucoup de blocs bas tout de même, notamment face au Paraguay, également face au Maroc. Là, je pense que l'équipe de France aura moins le ballon, qu'il y aura des grandes phases de transition à gérer et qu'avec les flèches qu'il y a, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé notamment, et Michael Olise va se régaler avec sa grande qualité de passe. J'attends aussi qu'il retrouve une forme d'efficacité en frappe en dehors de la surface. C'est quelqu'un qui a une très belle frappe, on l'a vu en préparation avec son triplé face à l'Irlande, il est capable aussi de faire mal dans cette zone-là. Merci Giovanni. On attend, Benoît, quand même que Michael Olise, redevienne ce qu'on a vu au premier tour. C'est la théorie d'Horacienne. Je l'avais vu, Moignard m'avait-il dit, après le quart retour contre le Real. Pareil avec le PSG en demi, avec le Bayern, il n'avait pas été bon dans les gros matchs. Là, il faut qu'il monte ce soir, demain, qu'il est capable. Oui, c'est vrai qu'on veut qu'il ait encore plus de régularité, mais là... on parle de petits détails parce que malgré tout, lorsqu'il est moyen, c'est quand même un très bon match de Michael Olise. Je vous trouve très enthousiaste, c'était moyen là. Parce que c'est lui qui court, c'est lui qui se déplace entre les lignes, c'est lui qui propose toujours. Et ça, c'est important. Vous savez, lorsque vous êtes milieu de terrain ou même défenseur, lorsqu'il y a un joueur qui est toujours dans les intervalles, qui ne se cache pas, c'est un pur régal pour nous. Et même s'il ne touche pas beaucoup plus de ballons que sur les premiers matchs, ça reste un joueur primordial pour l'équipe de France. Alors oui, on a envie qu'il remette une petite passe D ou qu'il remette un but. Ou son premier but, quoi. Oui. Et puis qu'il déborde un Cucurella facile, et puis ensuite qu'il envoie une petite passe D pour Kylian. On en rêverait tous. Voilà. Là, vous m'avez excité. Là. Oui, parce que tu sais... Sans lui tirer les cheveux. Ah non, sans tirer les cheveux de Cucurella, mais... Tout le monde n'est pas joué au nez. Si vous débordez Cucurella, lui, par contre, il est capable... sur le deuxième débordement, de vous tirer les cheveux. Ouais. Donc non, on a envie qu'un Olise reprenne un petit peu le lead, surtout face à l'Espagne. On a envie de voir celui qui avait été excellent sur les deux premiers matchs face au Sénégal et face à l'Irak, et qui avait été exceptionnel. Ça avait été l'homme du match. Il avait reçu la note 9 sur 10 dans le journal de l'équipe face à la Suède en 16e de finale, où il avait été rayonnant, il avait été étincelant. Mais le fait est, c'est que depuis deux matchs, c'est compliqué pour lui. Ça avait été compliqué face au Paraguay, ça avait été également le cas face au Maroc. Et juste sur la générosité dont a parlé Benoît il y a quelques instants, je voulais rebondir là-dessus. C'est le joueur qui, depuis le début de la Coupe du Monde, et donc par conséquent des joueurs français, qui a effectué le plus de sprints depuis le début de cette compétition. Il court beaucoup, Michael Olise, plus que ses partenaires. Et ça aussi, c'est à souligner. Il fait les efforts, même quand il est moins bien. C'est l'un de ceux qui récupère le plus de ballons aussi. Et ça, pour un offensif, ça change. Il faut aussi mettre le contexte dans lequel il a évolué lors des deux derniers matchs. Et il a été repositionné par Didier Deschamps. Il a les clés, désormais, du jeu de l'équipe de France. Mais ça implique un rôle différent. Et un rôle de faire le jeu, distribuer. Et quand on est face à un bloc bas qui est très regroupé, ce qu'on a pu voir lors de certains matchs des Bleus, les deux derniers, en tout cas, c'était des défenses dans lesquelles il n'a pas pu s'exprimer. Il n'a pas pu distribuer. Giovanni parlait des flèches, mais il faut l'arc soit dans les meilleures dispositions possibles. Ça n'a pas été le cas pour Michael Olise. Et je suis persuadée que si l'Espagne ne se renie pas, si l'Espagne essaie d'avoir le ballon, si l'Espagne, alors il y a une des deux équipes de toute façon qui va devoir se renier a priori et jouer contre nature. Pour l'Espagne, on a le choix entre la peste et le choléra. Ils peuvent y aller, qu'ils se renient ou pas. L'équipe de France, on est armé, on est polymorphe, on peut tout faire. Je n'ai aucun problème. Ce qui est sûr, c'est que Michael Olise, lui, a priori contre l'Espagne, il y aura des séquences, quoi qu'il arrive, où il y aura des espaces dans leur dos et il pourra davantage s'exprimer. Mais il est toujours bon avec vous. Il est tout le temps bon, quand il n'est pas beau, il est bon quand même. J'ai absolument pas dit ça. Michael Olise, la réalité, c'est le moment de montrer à Vicage Dorasso. Non. C'est le moment de le montrer. Mais en fait, ce que montrent les chiffres, c'est que finalement, sa présence et la présence de tous les autres est importante, parce que c'est des menaces, et à tout moment, ils peuvent aussi marquer des buts, faire des passes, et en plus, ils peuvent élever leur niveau de jeu. Mais l'important, c'est quand même qu'Mbappé soit, lui, dans les meilleures conditions, et il l'est toujours. Donc quoi qu'il arrive... Ça, c'est votre théorie, c'est Mbappé avant tout le monde. En tout cas, il a marqué des buts, on n'a même pas fait de passe. Il a pris le ballon, il a poussé, il a frappé. Il n'y a même pas d'angle, il a réussi à marquer un but. Donc voilà, c'est important qu'il soit là, évidemment, c'est important qu'il... Mais tu sais, tu peux... J'ai joué en plus à ce poste-là où, évidemment, quand je voyais que c'était plus dur et que j'étais pas bien, je courais. Mais tu parles de Kylian. Je me mettais dans les trucs, et puis je savais que j'allais sauver mon match comme ça.
dans ses positions de meneur de jeu. Et si tu défends, tu compenses le moment où tu vois que c'est ce qu'a fait aussi par moment. C'est intéressant et c'est important. Antoine Griezmann l'a fait par moment aussi. Bien sûr. Quand on le voyait un petit peu moins dans le jeu, il courait beaucoup plus, il allait chercher le ballon assez bas pour pouvoir réorganiser. Tu parles de mettre Kylian dans les meilleures dispositions. Rappelle-toi, à l'époque, voilà, et à l'époque, Kylian Mbappé, tout le monde lui était un peu tombé dessus parce qu'il avait dit moi j'ai besoin d'un bon joueur qui me fasse des bonnes passes. Quand il avait fait allusion à Paul Pogba, j'ai besoin d'un Paul Pogba, une belle rampe de lancement. Il y a plus de débat depuis qu'il y a Michael Olise derrière lui. Il y a absolument plus de débat. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un distributeur. C'est pas non plus Vikash, c'est pas non plus Mbappé qui prend à chaque fois le ballon et qui va marquer tout seul. Il a quand même été alimenté par Dembélé, par Olise. Et c'est vrai que tout seul, il est aussi capable, on l'a vu sur le match. Mais leur présence est hyper importante. Je veux dire, c'est tellement une menace permanente quand ils ont la balle. En fait, on peut se dire, il peut rater 85 minutes. Il suffit d'une seconde d'inattention et il vous poignarde dans le dos carrément. Oui, moi je suis très déçu par vous, Greg. Oui, mais ça me réjouit. Non, mais moi qui pensais, cette saison, je me suis régalé à avoir des débats incroyables et tout ça. Et là, vous me mettez cette phrase, le match pour briller de nouveau. Ouais. Et moi, contre le Maroc, il a brillé d'une autre manière. 4 et 5, c'est pas brillé. Oui, alors ça, c'est très subjectif aussi. Chacun voit le match qu'il veut. Mais honnêtement, quand vous regardez ce match... On va pas partir sur le débat des notes. Voilà, quand vous regardez le match contre le Maroc, honnêtement, son abattage au milieu de terrain, sa manière de contrôler aussi les attaques du Maroc. Il y a d'autres joueurs qui se sont mis en évidence dans ce match-là. Mbappé s'est mis en évidence, Dembélé s'est mis en évidence, Doué s'est mis en évidence. Mais lui a été. Mais le tandem avec Koné que lui, il a formé. Ouais, et puis lui, il a bouché des angles. Il a couru énormément. Il a réussi à remonter la balle. On compense, mais on crée pas. Oui, mais on peut pas être que sur les stats. Alors, il n'a pas fait de passe D, il n'a pas marqué de but. Ok, mais il a fait quand même un rôle. Il a eu un rôle tellement ingrat peut-être sur ce match-là. Et les autres ont brillé à sa place. Tant mieux. Il n'est pas mis pour bien défendre et se mettre sur les angles. Il est mis pour créer du jeu, faire des différences, ce qu'il n'a pas fait. Mais des 4 devant, c'est le seul. Mais quand on parle de bloc bas contre le Bayern, il passe sa vie à jouer contre des blocs bas. Et en plus, donc il est capable de dégommer des blocs bas aussi. Oui, mais bizarrement, contre le Real, c'est pas passé. Contre. Oui, mais il joue à droite aussi. Avec le Bayern, il joue sur le côté. Donc il a beaucoup plus de facilité pour lui de provoquer, d'aller à la percussion et d'aller en contre un. Donc là, on l'attend aussi dans le moment de stress et de pression encore plus élevé. Voilà, il doit être bon là. J'ai pas de souci, il va être bon, peut-être pas maintenant, la prochaine fois. N'importe quel match de Coupe du Monde est un moment de stress, mine de rien. C'est sa première. Donc le match contre le Sénégal, le match contre la Suède, ce sont des moments de stress. Peu importe le tour que tu joues finalement. C'était un moment de stress, c'est sa première Coupe du Monde et il a répondu présent. Honnêtement, quand tu regardes et tu analyses tous les matchs de Coupe du Monde d'Olise jusqu'à présent, on peut mettre une très très belle note parce que vous adorez les notes. On met une note largement au-dessus de la moyenne parce qu'il fait vraiment une Coupe du Monde superbe. Et n'oubliez pas que le gâteau, il faut le partager. On est un peu déçu du dernier match. Oui, mais non, on a le droit aussi. Non, mais c'est accorder du crédit uniquement aux stats. On n'a pas dit que c'était devenu la plus grosse bêtise. Le foot, c'est pas que des buts et des passes D. Quand même, par exemple, de prendre cette stat où il a fait autant de sprints, plus de sprints que tout le monde, et finalement, il n'a pas fait de passe de but, pas fait de différence. Voilà, on peut les mettre. Mais il fait des avant-dernières passes aussi, Vikash. Il faut aussi voir que le gâteau, il faut le partager avec combien avec 3 autres offensifs exceptionnels. Si des avant-dernières passes, il en a fait. Si tu veux ton 7 ou 8, moi je me souviens quand j'étais sur le terrain, je faisais ma passe D, je dis c'est bon, j'aurais 6 ou 7. Exactement. Mais moi j'avais fait quand j'avais fait une passe D, j'arrêtais moi. Pour revenir sur l'histoire des blocs, alors là on va jouer face à un bloc plus haut pour illustrer un petit peu ce que disait Ambre. A priori, il y a plus d'espace pour lancer la rampe et en tout cas lancer Michael Olise. À droite, c'était le bloc, en tout cas la position moyenne des joueurs du Maroc, vous voyez, qui était très bas sur le terrain. Et l'Espagne qui a joué contre la Belgique, qui est à gauche de votre écran, ils sont quand même beaucoup plus hauts. Et qu'a priori, on va se diriger quand même vers ce genre de situation. Parce que vous disiez, les Français, est-ce qu'ils vont laisser le ballon peut-être aux Espagnols? Oui, a priori, c'est ce qu'ils avaient fait face au Maroc après 20 minutes de jeu. La possession de balle pendant les 20 premières minutes, elle était française. Mais après, comme ça ne marchait pas, c'était les Marocains, on leur avait laissé le ballon et ça avait libéré des espaces pour l'équipe de France. Et on parlait de Michael Olise, il y a un autre joueur qui va briller dans le match de demain. En tout cas, c'est ce que pense Mikel Merino, l'Espagnol, qui déclare Kylian Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il le prouve à chaque match, il a un talent extraordinaire. Physiquement, je pense qu'il est supérieur à tous les autres. C'est donc l'un des très grands joueurs dont dispose la France et il faudra le surveiller de près. Et la presse espagnole, de manière générale, est dithyrambique envers l'équipe de France. Dans le journal Sport, on lit « Le moment est venu pour l'Espagne d'atteindre le sommet de la montagne car elle affrontera la France qui possède la meilleure attaque du tournoi. Et pour As, on a conscience que l'Espagne va affronter un redoutable adversaire. La France a rejoint l'Olympe des dieux du football. Cette 3e demi-finale d'affilée lors de ce grand rendez-vous mondial, elle la place au même niveau que le Brésil et pour l'instant, un cran en dessous de l'Allemagne. Ça, c'est l'avis de As. Ce qui est assez extraordinaire quand même avec cette équipe-là, Benoît, c'est que finalement, on n'a jamais vu
depuis le début de la Coupe du Monde, les 4 titulaires briller tous les 4 en même temps. Parce que en fait, il y a... Heureusement pour les adversaires. Heureusement. S'ils veulent le faire, ce sera avec un grand délice. Ça s'appelle une boucherie, ça. Voilà. Mais oui, mais si, en fait, on se rend compte que 2 plus 1 et un 4e qui peut être un peu... Ça fait déjà très mal. Je pense qu'en fait... inconsciemment, ils se répartissent les rôles. C'est-à-dire que quand il y en a 1 ou 2 qui vont être très très fortes, il y en a peut-être les 2 autres qui vont peut-être se mettre un petit peu en dessous et faire un peu le travail de sape que les 2 qui sont en très grande forme ne feront pas. Mais en tout cas, elle est bien articulée, cette attaque à 4. Ils savent bien se trouver. Moi, c'est ce que j'avais peur. Vraiment, est-ce qu'on trouverait les circuits de jeu? Est-ce que dans la percussion, ils seraient bons? Mais finalement... ils sont très très forts.